Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous retrouvons donc pour le dernier épisode de cette série qui est consacrée aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. J'espère que vous avez pu, à travers les vidéos, les épisodes qu'on a fait, pouvoir maximiser, optimiser vos actions pour plaire à Allah Azza wa Jal. Et j'espère qu'Allah agrée nos actions et qu'il accepte nos invocations. Pour terminer, nous allons voir trois choses durant cet épisode. La première chose est le jour de Arafat. Comme vous le savez, demain, Inch'Allah, est le jour de Arafat qui correspond à la veille du jour de l'Aïd al-Adha. C'est un jour qui est très important. C'est en fait ce jour-là c'est ce jour a finalisé sa religion. C'est ce jour-là que Allah Azza wa Jal a révélé ce verset. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Ne serait-ce que par la descente de ce verset, on se rend compte déjà de l'importance de ce jour-là. C'est ce jour-là aussi où Allah Azza wa Jal va pardonner à un maximum de ses créatures et va être très pardonneur. Comme vous le savez, à travers le hadith prophétique où Allah Azza wa Jal nous informe que c'est durant ce jour-là qu'il pardonne aux pèlerins qui vont effectuer le pèlerinage. Il faut donc vraiment s'investir durant ce jour-là, et parmi les actions les plus appréciées, les plus aimées par Allah Azza wa Jal le jour de Arafat et qui nous a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le jeûne. Il est très vivement recommandé de jeûner durant ce jour-là. Après le jour de Arafat vient donc le 10e jour du mois de Dhul Hijjah qui correspond au jour de l'Aïd al-Adha. Il faut savoir que la meilleure action que l'on puisse faire le jour de l'Aïd al-Adha est d'accomplir le rituel de sacrifice. Si on est dans l'incapacité de le faire en personne, il est possible de demander à quelqu'un d'autre de l'accomplir pour nous. En faisant cela, on va être doublement récompensé, étant donné que parce que la personne va effectuer le sacrifice en notre nom, nous aurons donc la récompense d'avoir effectué le sacrifice. Mais en plus de ça, étant donné que la personne gardera la viande, la récompense de distribuer la viande, de donner la viande à cette personne, sera aussi considérée comme étant une aumône. Aïcha radiallahu anha a rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas meilleure action auprès d'Allah qu'une personne puisse faire que de sacrifier le jour de l'Aïd al-Kabir. Cet animal viendra le jour dernier pour témoigner que ton action a été accomplie pour la bonne face d'Allah, et Allah l'acceptera de toi avant même que l'animal ne soit sacrifié, dégusté donc et savouré. Apporté par l'imam al-Tirmidhi.
Le sacrifice, c'est une valeur éducative pour la famille et la société. La bête est égorgée en obéissance à Allah Azza wa Jal et à son messager. C'est un offert fourni, une attribution pour la bonne face d'Allah. À partir de là, il est important que les parents, notamment la mère, attirent l'attention de ses enfants à cette action et à son importance, de leur raconter l'histoire de la bête sacrifiée, leur démontrer qu'on se rapproche à Allah par cette action. De même, la mère doit habituer ses enfants à prendre soin d'autrui, et ce, en les chargeant de distribuer la viande aux pauvres, aux nécessités et aux voisins. De même, le rituel de l'Eid al-Kabir est une cohésion sociale où le riche et le pauvre se retrouvent égaux. Tout le monde peut manger la viande le jour de l'Eid et les jours qui suivent. C'est également une occasion pour distribuer dans le regroupement des gens dans un endroit pour partager la même nourriture fournie suite à une contribution collective. Nous voilà à la fin donc de cette série concernant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Je vous souhaite de passer une très bonne fête de l'Aïd avec vos familles et je vous souhaite des jours heureux, une très grande et haute réussite dans vos bonnes actions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La الله أكبر.